Masechet Sukkah Daf Yud Gimel, nous commençons 3 lignes avant la fin de la page précédente, Amar Rav Yehuda. La Gemara va nous rapporter des dinim sur différents srach, lesquels on pourrait utiliser pour la Sukkah, ceux qui sont cachers et ceux qui sont psulim pour différentes raisons. Donc Rav Yehuda nous enseigne Ane Shoshe Vesh Vatsere, Mesachim Be'u. Rashi explique, ce sont des sortes de légumes qui ne sont pas mangeables, les gens ne les mangent pas. Et donc, puisque ce n'est pas un ochel, ça n'a pas le statut d'un aliment, ce n'est pas mekabel touma, et donc on pourra les utiliser comme srach. Rashi traduit en laaz, en vieux français, le chouché correspond, qui est traduit targumanas par plante fougère, et l'autre shvatsere par une plante appelée armoise. Ces deux plantes, mesachim be'u, puisque ça ne se mange pas, donc ce n'est pas mekabel touma. Abaye Amar, Abaye n'est pas du même avis, il pense que Beshouché, effectivement, Mesachim, ça ne se mange pas, mais Beshvatsere, lo Mesachim, on ne peut pas l'utiliser comme ça parce qu'il y a un autre problème. Maïta Amar, Kevan, Desare Rechayu, Shavik, la Venafik. Étant donné que cette dernière plante dégage une mauvaise odeur, donc il risque de sortir de la souka. C'est pour cela que Abaye nous dit qu'avec cette deuxième plante, Shvatsere, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Un autre cas, Amar Afranan Barava. Afranan Barava nous dit Ane Izme Veige. Izme Veige, Rachid nous dit, ce sont des sortes de petits buissons. Mais Sachrim Beo, on peut l'utiliser comme srach. Rachid traduit ailleurs aussi en laaz que Izme, c'est des ronces. Ige, c'est un petit buisson appelé l'églantier. Un églantier ou bien des ronces, est-ce qu'on peut les utiliser comme srach? Afranan Barava nous dit, mais sachrim be'u, on peut les utiliser comme srach. Bien sûr, on va les détacher du sol. Abaye Amar, be'izme mesachinan, Abaye nous dit que izme, les ronces, on peut les utiliser comme srach, mais be'ige, l'églantier, lo mesachinan, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Maïtama, pour quelle raison? Kevan denatre tarfayou. Là, il y a un autre problème, c'est que les feuilles vont tomber. Et puisque les feuilles ont l'habitude de tomber, shavikla venafik. Donc il risque de laisser aussi sa souka, il va être dérangé par ces feuilles qui tombent, et il va sortir de la souka. Donc nous voyons ici que même lorsque nous avons un srach kasher, malgré tout, si pour différentes raisons, parce que ce srach dégage une mauvaise odeur, ou parce qu'il y a des feuilles qui vont tomber dans la souka, qui vont le déranger, et il ne va pas rester, il va sortir de la souka, on ne les utilisera pas comme srach. Amar Rav Gidal Amarav, Rav Gidal dit au nom de Rav, Ay Afkuta de Dikla. Afkuta de Dikla, nous explique Rashi, c'est tout autour du palmier, il y a comme une sorte de branches pointues qui poussent proche du sol. C'est donc ces branches-là, ce tronc, mais Sachinan Be'u, on peut l'utiliser comme srach. Quel est le chidouche? Afalgav de Agidé, bien qu'ils sont en vérité rattachés. Rashi nous dit toutes les branches de l'arbre sont rattachées ensemble au tronc. Donc c'est comme si, c'est peut-être une chavila que nous avons vu dans la Mishnah, que lorsque nous avons un tas de bois attachés ensemble, on ne peut pas l'utiliser comme srach. Malgré tout, nous dit Rav Gidal au nom de Rav, Aged bide shamay loshme aged. S'ils ont été liés bide shamay par le ciel, c'est-à-dire c'est la manière dont ces branches vont pousser, ça ne s'appelle pas un aged, ça ne rendra pas pasoul le srach, comme le digne de branches que nous avons attachées, que nous avons vu plus haut, à cause de la Gzerat Otsar. La Gemara nous dit, et plus encore, Afalgav de Hadar Agidleu, même si par la suite il va les attacher, et Rashi nous dit, même s'il va attacher les branches en haut pour les allonger, les lier le long du tronc, puisque les branches ont l'habitude de s'éparpiller, malgré tout, ceci n'est pas considéré comme un eged, ça ne s'appelle pas les avoir attachés. Pourquoi? Puisque nous dit la Gemara, eged bechad loshme eged. Attacher une même sorte, une même espèce, ceci n'est pas considéré comme un eged. C'est lorsque je prends plusieurs branches que je vais attacher ensemble. Mais là, toutes les branches sont reliées ensemble. C'est juste vers le haut que je vais les attacher. Ensuite, lorsque je vais déraciner le tout, prendre le tout, l'utiliser comme ça, c'est kasher, il n'y a pas de problème, ça ne s'appelle pas un eged, étant donné que c'est en vérité une seule chose que j'ai attachée.
Amar Afrizda Amar Ravina Barshila, une autre halakha. Cette fois-ci, c'est, nous dit Rashi, le même din que ce que nous avons vu plus haut avec Aïfputa et Dikla. Il ne s'agit pas du palmier, mais des roseaux. Ané Doukre des Kané. Mesachinan Beou. Donc Doukre, ce sont ces tiges pointues qui poussent tout autour du roseau. On peut les utiliser comme srar. Et là aussi, même si elles sont rattachées à Ged Bidé Shamaim Loshmaged, puisque ça c'est rattaché naturellement, ça ne s'appelle pas des branches qu'on a attachées qui rendraient le srar pasoul. Et aussi, Afalgav d'Adar à Gidleu, même si par la suite on les a encore rattachées, ce n'est pas pasoul, puisque Egad Bechad Loshmeged, d'avoir attaché une seule chose qui est reliée, qui est considérée comme un, ça ne s'appelle pas un Haged. Et la Gemara nous rapporte une braïta, Tannemeachi, c'est marqué Kanim Vedukranim, mais la Rashi nous dit Kanim Vedukranim, c'est comme deux choses, Dukranim, Rashi dit comme une pelle, que nous verrons dans Masret Betsa, Yarfor Badeker, dit Rashi. Deker c'est une pelle, donc chose de pointu, dans le sens ici de la Gemara, des branches pointues, mais Sachinan Baem, on peut l'utiliser comme srar. Et donc là, la Gemara s'étonne Kanim, Pshita, qu'est-ce que la Mishnah, cette braïta vient de nous dire, du roseau, ou des Dukranim, ces branches, Kanim, c'est sûr qu'on peut les utiliser comme srar, les tiges de roseau, et la Gemara répond, Ima Kanim shel Dukranim Sachinan. Donc ce que la braïta veut nous dire, c'est que les Kanim des Dukranim, c'est-à-dire qui poussent tout autour du roseau, ces branches pointues, on peut les utiliser comme srar, bien qu'on les attache, bien qu'elles sont attachées naturellement, ce n'est pas considéré comme une attache. Un autre din que la Gemara nous dit, mais cette fois-ci nous allons retourner à Maseret Psachim. Amar Afrizda, Amar Ravina Barshila. Anen Merirta de Agma. Nous dit Afrizda, c'est Merirta, ces herbes amères, ce maror qu'on trouve à côté d'un étang. Adam Yotse Baim Idechovato Bepessah. Un homme peut s'acquitter de son obligation de maror le soir de Pessah avec ses herbes amères. Métivé, la Gemara objecte. Le problème que la Gemara va soulever, c'est que ce maror n'est pas appelé maror tout court. Il est appelé maror de Agma, le maror du Hagam. Donc il a un nom, accompagnement qui vient donc rajouter sur maror, et la Torah dit juste maror. Peut-être que ce n'est pas le maror de la Torah. Comme la Braïta nous dit à propos de cette plante appelée Ezov. Chaque fois que la Torah exige les Ezov, dans la Paradouma, dans le Metzora, c'est marqué Agudat Ezov, on prendra Etz Ezov. Ce Ezov, c'est un Ezov tout court. Velo Ezov Yavan, ni un Ezov appelé les Ezov Yavan de Grèce. Velo Ezov Kuchali, ni un Ezov qui est une couleur un peu bleue. Velo Ezov Midbari, pas celui du désert. Velo Ezov Rumin, celui de Rome. Velo Ezov Sheish Lo Shem Levai. Donc la Braïta nous dit tout Ezov qui a un nom, un adjectif sur ce Ezov, il n'est pas caché. La Torah dit à Ezov, c'est un Ezov tout court, pas un Ezov ni Midbari, ni Romi. Donc, la question sur Afriza, c'est que ce maror, c'est un maror de Hagam, c'est-à-dire de l'étang. Il n'est pas appelé maror tout court, et la Torah dit maror. Amar Abaye, Abaye vient répondre et dit, tout dépend. Kol shenishtana shemo kodem matan Torah. Rachid nous explique l'explication des mots de Abaye, c'est de la manière suivante. Si déjà avant Matan Torah, il y a plusieurs espèces, et que chaque espèce a un nom, il y a le maror, appelé maror un tel, maror de tel endroit, tel maror. Ou bata Torah avec pida alav, et que la Torah vient et nous dit simplement maror. Là, dans ce cas-là, effectivement, biyado ashloshem levai, c'est qu'il y a, la Torah vient exclure les autres. Donc à propos du Ezov, il y avait déjà plusieurs sortes de Ezov avant Matan Torah. Et quand la Torah marque Ezov tout court, donc la Torah vient limiter, vient dire ne prends pas n'importe quel Ezov, prends juste le Ezov qui est appelé Ezov tout court. Alors que Hané, le Maror, Lo nishtanu shmayu kodem Matan Torah. Avant Matan Torah, il n'y avait pas plusieurs Maror. Ça ne s'appelait pas Maror de l'étang, Maror de ci, Maror. C'était du Maror en général. Donc même lorsque la Torah dit Maror, la Torah ne vient pas les exclure. C'est pour cela que Rafrizda permet le Maror du Hagam. Rava va donner une autre réponse. Rava va dire, en vérité, ce maror de Agma, c'est juste, il est appelé Agma de l'étang parce qu'on le trouve là-bas, mais c'est du maror. C'est-à-dire, on prend la même plante et on la plante dans les champs, on dira que cette même herbe est appelée maror tout court.
Donc nous dit Rava, ce n'est pas un Shem Levaï, ce n'est pas un Shem qui vient accompagner. Rava, Marane Merita Stamash Mayou, en vérité ce Maror, c'est appelé du Maror tout court. Pas été écrit le Merita de Agma, mais je ne n'ishtakar Agma, on l'appelle Merita de Agma parce qu'on le trouve dans le Hagam, mais pas plus. La Gemara continue à propos du Igoud, lorsqu'on va attacher. Et là, Rachid nous dit, chaque fois que la Torah, par exemple, dans Agudat Ezov, nous avons vu, la Torah exige de prendre une Agudat Ezov, c'était à l'époque de Mitzrayim, en Égypte, de prendre un bouquet de Ezov, et on devait le tremper dans le sang, et ensuite asperger sur les poteaux, les contours de la porte en Égypte. Ce Igoud, Agudat Ezov, ou bien Chavila Lisrach, l'interdiction de prendre plusieurs branches, de les attacher ensemble, c'est combien de branches, combien d'herbes de Ezov par exemple. Donc nous dit Rav Frizda, Igad Bechad lo shmeget. Si on prend une seule branche, on l'attache, même si dans cette branche il y a plusieurs feuilles, plusieurs petites branches, ça ne s'appelle pas un Eged. Shalosh shmeget. Si on en prend 3, c'est appelé Eged. Shnaim, s'il n'y en a que 2, Machloket Rabbi Yosef et Rabbanan. C'est une Machloket entre Rabbi Yosef et Rabbanan. Dites-nous. Puisque nous avons une Mishnah qui nous dit Mitzvat Ezov, la Mitzvah de Ezov c'est Shlosha Klachim, 3 racines, Rachid traduit Klachim par racine. Ubaim Shlosha Givolim, et il y a 3, Rachid dit Givol, c'est la tige centrale où se trouve la graine. Donc Mitzvat Ezov, c'est 3 racines et il y a 3 tiges centrales, c'est-à-dire une tige centrale, un Givol pour chaque racine. Rabbi Yosef Omer, Mitzvah Ezov Shlosha Givolim. Rabbi Yosef dit que Mitzvah Ezov c'est effectivement 3 branches centrales. Et Shiarav Shnaim. Et les restes, c'est-à-dire lorsqu'une partie est tombée, s'il en reste 2, c'est Kacher. Vegardumav. Gardumav, c'est les restes. Une fois qu'on a aspergé, qu'on a trempé plusieurs fois le Ezov, donc bien sûr ces branches, ces herbes sont fines, vont se briser, vont se casser. Tant qu'il reste un petit Kol Shehu, rien, un petit quelque chose de cette plante, on pourra accomplir la mitzvah. À condition, bien sûr, précise Rachid, qu'il y ait des trois qu'on avait attachés ensemble, même s'il reste un petit bout de chaque, c'est suffisant. Donc ici, nous avons une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossé. Est-ce que 2 c'est suffisant ou pas? Les Rabbanan disent 3 et Rabbi Yossé permet chez Arav les restes 2. La Gemara des Kasalka Datin ont pensé, mais des chez Arav Shnaim, Trilato Name Shnaim. Que d'après Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé permet chez Arav lorsqu'il en reste 2, c'est qu'en vérité Rabbi Yossé permet aussi Trilato Nameshnaim. Dès le départ, lorsque j'en en ai que 2, c'est aussi Kacher. Alors pourquoi c'est marqué Shlosha? Shlosha les mitzvahs, c'est-à-dire j'ai une mitzvah, les Chatrila, d'en prendre 3. Mais d'après Rabbi Yossé, si j'en ai pris 2, c'est Kacher. Et donc, si d'après Rabbi Yossé, Shlosha ce n'est qu'une mitzvah, donc les Rabbanan, Shlosha les Akev, c'est obligatoire, puisque sinon il n'y a plus de marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossé. Donc, à ce stade-là, la Gemara vient nous dire, lorsque je n'ai que 2 branches, c'est une marloquette Rabbi Yossé de Rabbanan. D'après Rabbi Yossé, c'est Kacher, d'après les Rabbanan, ce n'est pas suffisant, il en faut 3. La Gemara continue et s'étonne, pourtant on va à Tania, nous allons voir que ce n'est pas si simple. Nous avons une autre braïta où Rabbi Yossé dit, Ezov, Trilato Shnaim, Veshe Arav Echad, Pasoul. Le Ezov, chez Trilato, dont le début n'est que de 2, il est Pasoul. Veshe Arav Echad, nous explique Rashi, même si un Ezov qui au départ était de 3, mais maintenant il n'en reste qu'un, c'est Pasoul aussi. Ve'eno Kacher, quel est le bouquet de Ezov qui est Kacher? Seulement nous dit Rabbi Yossé, Hachi et Trilato Shlosha, Veshe Arav Shnaim, qu'au départ il y en avait 3, et qu'il ne reste que 2, donc c'est les restes 2 de 3. Donc je vois que d'après Rabbi Yossé, si dès le départ je n'en ai que 2, c'est pas soul. Donc bien sûr, il y a une halakha, on voit d'après Rabbi Yossé qu'au départ le bouquet était de 3, même s'il y en a un qui est tombé, c'est pas grave. Et il faut qu'au départ il y en ait eu 3 ensemble. D'après Rabbi Yossé, s'il n'y a pas 3 dès le début, c'est pas soul. Plus haut, nous avons dit que d'après Rabbi Yossé, c'est seulement les mitzvah minamufrar 3, mais 2 c'est obligatoire. Donc la Gemara reprend et dit il faut qu'on va inverser. On va dire les Rabbi Yossé Shlosha les Akev et les Rabbanan Shlosha les mitzvah. Donc d'après Rabbi Yossé, lorsqu'on dit 3, c'est 3 les Akev. Il faut 3. Seulement Rabbi Yossé nous dit si tu avais 3 au départ et que maintenant il n'en reste que 2, c'est Kacher. Dans ce que les Chachamim nous ont dit plus haut, mitzvah tezov Shlosha klachim bem Shlosha givolin, ce n'est que Shlosha les mitzvah et pas les Akev, donc ce sera le contraire. D'après les Rabbanan, lorsqu'on n'en a que 2, les Chatrila, c'est Kacher. D'après Rabbi Yossé, 2 les Chatrila, c'est Pasoul. Ça reste donc la marloquette
que Rav Chizda nous a rapporté la marloquette entre Rabbi Yosef et Rabbanan. La Gemara va apporter une braïta pour soutenir cette explication. Va à Tanya, cette fois-ci ce n'est pas une question mais benichuta. Ezov shetridato shnaim v'she'arav echad kasher. Un Ezov, dès le départ, il y en avait deux branches, et que maintenant il n'y en a qu'une seule, c'est kasher. Veno pasoul, et ce n'est pasoul que Hachi et Tridato v'she'arav echad, que dès le départ, et par la suite, il n'y en a que un. Seulement la Gemara s'étonne. Comment comprendre cette braïta? She'arav echad pasoul, tu dis que s'il en reste un, c'est pasoul, pourtant tu dis Amarta she'arav echad kasher. Tu te contredis toi-même dans la braïta, c'est une braïta qu'on ne comprend pas. Donc lorsque on a une braïta qu'on ne comprend pas, on va d'abord être obligé de l'expliquer de la manière la plus semblable, et ensuite nous allons voir que nous avons une preuve pour les chachamim. Donc la Gemara va expliquer, et là, donc on est obligé d'expliquer que Hachete trilato kishiara, c'est-à-dire dans quel cas c'est pasoul, que si dès le départ il y avait le shiur des shiraim, il y avait un. C'est-à-dire s'il n'y en a que un, c'est pasoul. Mais s'il y en a plus que un au départ, il y en avait deux, même s'il en reste un, ça sera donc kasher. Donc on voit que d'après les chachamim, le 3 est les mitzvahs. Parce que si même d'après les chachamim c'est les akev, on est obligé d'en avoir 3. Donc cette braïta ne pourrait être expliquée ni comme Rabbi Yosef, puisque Rabbi Yosef exige 3 comme nous avons vu, ni comme les chachamim. Donc on préfère dire que cette braïta c'est comme les chachamim. D'après les chachamim, 3 c'est une mitzvah, mais on n'est pas obligé d'en prendre 3, même si on n'en a que 2, c'est kasher. Et le psoul, comme dit la braïta, c'est que dès le départ, nous en avons qu'un, comme les shiraï, comme ce qui reste. La Gemara continue, nous avons encore quelques pisquets à la chôte sur Souka. Darash Merima. Ane Isuraïta de Sura. Merima nous enseigne. C'est ces tas de roseaux de Syrie. Rachid nous explique que c'était l'habitude de les vendre au marché et on les vendait selon on les comptait. Donc il y avait un groupe de tant de roseaux. Mais ça, on peut utiliser ce tas tel qu'il est comme srar. Ça ne s'appelle pas une chavila, un paquet. Et nous avons vu plus haut hier que si nous avons un paquet, c'est pas soul. À cause de la xéra totsa qu'on risque de le poser pour le faire sécher et ensuite de l'oublier. Pourquoi ce n'est pas pasoul? Puisque Afalgav de Agdan, les Minyaneh de Almaoud de Agdan. C'est vrai que ces roseaux sont attachés, mais ils ne sont pas attachés pour les faire sécher tels qu'ils sont, mais ils sont attachés pour les compter, pour un chiffre. Donc ça ne rentre pas, nous explique Rachid dans la Xéra du Hotzar, puisque de toutes les manières, toute l'année, on ne les met pas ainsi de côté, on les a simplement attachés pour les vendre. Et celui qui veut les prendre et les sécher va d'abord enlever le nœud, et donc, de même, il n'y a pas de issour pour le srar, on pourra utiliser ce paquet de roseaux, même fermé pour le srar, parce que c'est du srar kasher et la xéra n'est pas là. Amar Rabbi Abba donne une autre halakha. Ane tserife de urbane. Ane c'est C-E-S, c'est tserife. Tserife, ce sont des tentes, des cabanes, des urbanés, qui sont faites à base de branches de sol pleureur. Toute la souka, toute cette tente-là. Kevan Sheutra, c'est toute une. Rachid nous explique que par le bas on les rattache et on va les tresser, on va tresser les branches de sol et on va ensuite les relier par le haut. C'est comme un rond, nous dit Rachid, comme un chapeau. Et les chasseurs d'oiseaux se cachaient à l'intérieur, donc des petites cabanes en sol. Kevan Sheutra Raché Ma'adanim Shelaim, lorsqu'on a détaché le haut, les branches du haut qui étaient reliées donc pour fermer ce cercle, comme un chapeau, dans ce cas-là, c'est kasher. C'est kasher puisque, comme la Gemara va l'expliquer, c'est comme s'ils sont déjà détachés. Pourtant, on demande la Gemara va guider mitatae. Pourtant, ils sont encore rattachés vers le bas, puisque le bas, on va les attacher ensemble et ensuite les tisser, par une natte
tout autour et en faire une cabane. Amar Rav Papa répond des charrelés, où on parle dans le cas où même vers le bas, il a coupé tout ce qui était attaché. Donc c'est vrai que ça reste noué l'un dans l'autre, ça reste comme une clia, comme une tresse, mais étant donné que de toutes les manières c'est ouvert et en haut et en bas, ça va par la suite se défaire. Ravuna Berid Rav Yeshua dit Afilu temadelo charrelé. Ravuna Yeshua dit même si on ne l'a pas défait sur le bas, vers le bas, kol eget sheno asui, kol aget sheno asui les taltelo loshme aget. Mais tout aget, c'est-à-dire kol aget, tout nœud, tout groupe qu'on ne peut pas déplacer, puisque cette srifé de Obani, une fois qu'on a détaché le haut, même si on n'a pas détaché le bas, mais par la suite ça va se défaire, se détacher. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas le transporter, ça ne s'appelle pas un guet, donc ce n'est pas un groupe de branches qui ont été attachées ensemble, ça ne fait pas partie de la xéra de Otsar, de Chavalim, et on pourra l'utiliser comme srach. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel, une autre halakha que nous donne Rabbi Abba au nom de Shmuel. Yirakot, Shamru, Chachamim, des légumes, dont les Chachamim ont dit Adam Yotzebaim de Chovato Pesach, qu'un homme peut s'acquitter de sa mitzvah de Maror pour Pesach. Mevim et Tatouma, ces légumes, même si, nous explique Rashi, sortent les endives, les salades, ce sont des feuilles qui sont très fines. Ces feuilles sont fines et vont par la suite sécher et même se briser et disparaître. Lorsqu'on fait un toit, un srach, avec des feuilles de salade, des feuilles de laitue, d'endive, Mevim et Tatouma, tant que les feuilles sont fraîches, nous avons un toit. Si nous avons un toit, on pourra appliquer les dilim de Touma. S'il y a un mort en dessous, tout celui qui se trouve sous ce même toit deviendra impur. Mais il n'y a pas de chatzitza bifnei Touma, c'est-à-dire, généralement, la Touma, lorsqu'elle a un toit, donc s'il y a un tefar, nous avons vu, la Touma ne monte pas jusqu'au ciel. Là, il n'y a pas de chatzitza. Pourquoi? Les chachamim ont fait une xéra. Étant donné que tu risques de laisser sécher ces feuilles, ce maror, et ensuite de penser que tu as toujours un toit, alors que une fois que les branches ont séché, que les branches vont s'envoler, disparaître, il n'y a plus de toit. Donc les Chachamim m'ont dit dès le départ, même lorsque les branches sont encore fraîches, ce n'est pas chotzet bifnei Touma, on considère qu'il y a quand même une impureté qui passe à travers. Mais malgré tout, tant que les branches sont fraîches, il y a une Touma, puisque la Touma est minatora, ça on ne peut pas l'enlever par une xéra. Et aussi, nous dit Rabbi Abba au nom de Shmuel, ou poslim basuka mishum avir. Ces feuilles, par exemple de laitue, de maror, de salade, vont rendre pasoul la souka mishum avir, c'est-à-dire le shiur du avir. Donc déjà, on m'a rappelé, c'est une souga que nous verrons par la suite. Lorsqu'il y a un trou dans le srach, il n'y a rien, il n'y a pas de feuillage. S'il y a 3 tfachim, c'est le shiur du avir qui rend pasoul la souka. Lorsque nous avons un srach pasoul, son shiur est de 4 tfachim sur 4 tfachim lorsque c'est au milieu, et nous verrons aussi que sur les côtés, c'est 4 amot, puisqu'il y a le principe de Dofen Akuma que nous avons déjà vu plus haut. Nous reprendrons ces dynimes-là. Donc ici, lorsque nous avons un srach qui est à base de maror, c'est un srach, nous explique Rashi, qui est pasoul midera banane, parce qu'on risque de l'utiliser même lorsqu'il va sécher. Donc les chachamim ont donné à ce srach le statut d'un srach pasoul, mais il ne rendra pas pasoul la souka seulement lorsqu'il a 4 sur 4, c'est-à-dire 4 fachim sur 4 fachim, comme le shiur d'un srach pasoul, mais comme le shiur de avir, c'est-à-dire on imagine comme s'il n'y avait rien, comme si c'était vide au milieu. Maïtama, pour quelle raison? Kevan lechi yafshet parchet, étant donné que lorsque ces herbes vont sécher, elles vont disparaître, elles vont s'envoler, elles vont tomber, donc elles vont sécher, se couper, tomber. Keman delit noudame, puisqu'en fin de compte on aura un trou dans le srach. Donc on considère dès maintenant que le shiur de srach pasoul c'est 3 tfachim sur 3 tfachim plutôt que arba tfachim sur 4 tfachim. Rashi précise que ce maror n'est pas mekabel touma, étant donné que l'av ma'achal adam nino, ça ne se mange pas, ce n'est pas considéré comme quelque chose qu'on mange, c'est du maror. Donc, il n'y a pas de kiboul touma, et c'est pour cela que on aurait pu, on va dire, l'utiliser, comme Rashi explique, par rapport à la chatzitza de touma,
Si c'est le toit, quelque chose qui n'est pas Mekabel Touma, là il peut être Rotzetz, il peut faire écran. Mais si lui-même Mekabel Touma, il n'a pas cette force d'être Rotzetz, Bifna Touma. Al-Gemara continue, et nous allons rentrer dans une soubia qui va joindre les dinim de Touma et Tahara et les dinim de Souka. Ve'amar Rabbi Ava Amar Ravuna. Donc cette soubia se terminera presque à la Mishnah de Daf Yud Dalet. On va devoir terminer dans même les grandes lignes de Daf Yud Dalet. Rabbi Abba nous enseigne au nom de Ravuna. Abotzer legat en lo yadot. Nous savons que dans les dinim de Touma et Tahara, lorsqu'on a un fruit, le fruit peut devenir impur. Il est Mekabel Touma. Parfois, l'impureté peut venir par la tige, la branche qui relie le fruit à l'arbre. Ceci est appelé un yad, c'est-à-dire comme un manche, comme une main au fruit. Et si ce yad, cette branche, est en contact avec une source d'impureté, le fruit deviendra aussi impur. Maintenant, tout dépend, est-ce que j'ai besoin de cette tige ou est-ce que je n'en ai pas besoin. Ravuna nous enseigne abotzer legat, celui qui va ramasser, qui va couper du raisin pour presser son raisin. A-t-il besoin des tiges ou pas? Au contraire, il veut que le fruit. La tige le dérange. Donc, en lo yadot, la tige ne prend pas le statut de yad, de main qui pourra amener la touma, l'impureté. Rav Menashe bar Gada Maravuna, Rav Menashe bar Gada du nom de Ravuna, à Kotser l'Israch, si quelqu'un va couper, il va couper pour le srar, par exemple, Rashi nous dit des épis de blé. Est-ce que la paille est considérée comme un yad, donc est-ce que la paille et mekabelet touma, elle peut devenir impure? Après tout, la paille, ce n'est rien, c'est que la paille, il n'y a pas de din touma, ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un habit, ce n'est pas un keli. Mais si on donne à cette paille le statut de yad, c'est-à-dire j'en ai besoin pour le fruit support, ça m'aide, c'est le manche du fruit, c'est-à-dire du blé, et que le blé est mekabel touma, donc peut-être que le yad aussi est mekabel touma. Donc tout dépend, est-ce que j'en ai besoin ou pas? Eh bien nous dit Ravuna, kotser l'israch, en lo yadot, celui qui coupe du blé, l'israch, pour aussi, pour son srach, pour l'utiliser comme srach sur sa souka, eh bien en lo yadot, la tige, la paille, même rattachée encore au fruit, c'est-à-dire au blé ou à l'orge, ne peut pas être conducteur de l'impureté sur l'aliment. Pourquoi? Parce que pour la souka, on ne peut pas utiliser comme srar des aliments. On ne peut utiliser que ce qui n'est pas mekabel touma, un aliment, un ochel, dont par exemple le blé et l'orge, ne peuvent pas être utilisés comme srar. Donc lorsque je vais couper cette tige avec le blé, et qu'en vérité je vais utiliser le tout pour le srar, comment vais-je utiliser du blé pour le srar, puisque c'est mekabel touma? Donc on va faire entrer le principe de bitul berov, puisque la tige est plus importante, c'est du srar kacher la tige, plus importante que le blé, donc je vais dire le tout s'annule, et puisque ça s'annule, j'ai un srar kacher. Mais en vérité, je ne veux pas ce blé, je veux simplement la tige. Donc la tige ici, je n'en ai pas besoin pour le blé, la tige ne prend pas le statut de yad, de conducteur de la touma, et donc si c'est ainsi, la tige ne peut pas devenir impure et je peux l'utiliser comme srar. Donc nous avons. Du blé vert, pardon. il n'est pas mangeable, du blé vert. À ce moment-là, c'est sûr que je peux l'utiliser comme srar et justement, il n'y a pas de dinim de yadot. Donc nous avons ici deux dinim. Un rapporté par Rabbi Abba au nom de Ravuna et l'autre rapporté par Rav Menashe bar Gada au nom de Ravuna. Dans un cas, c'est celui qui va couper du raisin. Est-ce que la grappe du raisin, tige, sont considérés comme yad, comme conducteur, comme le manche du fruit ou pas? Il nous dit que non. Pourquoi? Puisque je n'en ai pas besoin. J'ai besoin du raisin et pas de la tige pour faire du vin. Et Rav Menashe bar Gada nous dit, le din est le même. Le din est pour kotser l'isra, pour quelqu'un qui coupe donc des tiges, du blé pour du srar, il n'y a pas de yadot parce que il n'est pas intéressé par le fruit, puisque le fruit est un srar pasoul.
Alors la Gemara nous dit, Manda Amar Kotzer, Chodshken Botzer. On va comparer. L'un a enseigné au nom de Ravuna Botzer et l'autre a enseigné au nom de Ravuna Kotzer. Est-ce que ils sont d'accord? Est-ce que par exemple Rabbi Abba, qui a enseigné à Botzer les gars d'après Ravuna, est-ce que dans le cas de Kotzer l'Israr, il sera aussi d'accord ou bien on peut faire une différence? Eh bien la Gemara nous dit, Manda Amar Kotzer. C'est-à-dire, Rabbi Menashe bar Gada qui a dit Kotzer, que dans ce cas-là, il n'y a pas de yad. C'est-à-dire, si déjà dans ce cas-là, il n'y a pas de yad, c'est plus évident, on va dire que je n'ai pas besoin de la tige lorsque je veux faire du vin, que je n'ai pas besoin du blé lorsque je veux utiliser je veux prendre cela comme srach. Pourquoi c'est plus évident le botzer, puisque le botzer, nous dit la Gemara, c'est sûr Chodshken de l'onichale qui ne veut pas la tige, de l'onim tsege le chamre, parce que sinon la tige va absorber le vin et donc je vais perdre de mon vin. Donc lorsque j'ai coupé mon raisin, je ne veux que le raisin et pas la tige. Donc la tige n'a pas le digne de Yadot, c'est évident. Donc si Rav Menashia nous enseigne que même Kotzer l'Esrar, que nous allons voir que peut-être pour le Srar, je peux avoir une intention d'utiliser aussi le blé. Pourquoi? Pour alourdir, pour permettre, pour empêcher la paille de s'envoler. Donc ici, la Gemara nous dit, si déjà toi tu dis que Kotzer, donc tu sépares, tu dis que la tige n'est pas considérée comme un yad parce que tu n'as pas besoin des deux, alors à plus forte raison le botzer, ou là c'est sûr que tu n'en as pas besoin des deux. Tu n'as pas besoin de la tige. Mais Manda Amar Botzer, mais celui qui dit Botzer, chez Enlo Yadot, lorsque tu coupes du raisin pour ton vin, qu'il n'y a pas de yad, là je comprends que c'est peut-être que le raisin, parce que pour faire du vin, tu ne veux pas de yad. Aval Kotzer, Yesh lo Yadot, peut-être que dans Kotzer, la tige est considérée comme le manche du fruit, comme pouvant devenir impur. Pourquoi? De Nichaled et d'Israrbou. Parce que, d'une certaine manière, tu as peut-être un intérêt à l'utiliser comme srach, même la tige et le raisin. Pourquoi? Kéchi de l'olibadran, pour ne pas que la paille va s'éparpiller. Lorsqu'elle est encore rattachée au blé, donc ça va un petit peu alourdir et ça va empêcher à la paille de s'envoler. Donc ici, nous dit la Gemara, nous avons, si on peut dire, une marloquette d'après Ravuna. Quel va être le din dans Kotzer l'Isra? C'est-à-dire pour Botzer, lorsqu'on va couper du raisin pour faire du vin, là tout le monde a l'air d'être d'accord, tel que la Gemara l'a expliqué, que mon intention est de récupérer seulement le raisin et je ne veux pas la tige, la grappe, même si cette tige du raisin, elle est venue avec le raisin, mais au contraire elle me dérange. Donc elle n'est pas considérée comme le manche du raisin, et elle ne pourra pas apporter l'impureté au raisin. Si une source d'impureté touche le yad, le raisin n'est pas impur, puisque je ne veux pas ce contact entre la tige, le yad, et donc le raisin. Pour Kotzer, lorsque je coupe du blé pour mon srar, là nous voyons dans la Gemara que nous avons a priori une marloquette. Rav Menashe bar Gada dit que en lo yadot, parce que pour mon srar je ne veux pas de blé, je veux simplement la paille. C'est vrai que j'ai le blé, mais je l'utilise seulement par bitoul, par annulation dans le srar kacher, parce qu'il y a plus de tiges que de blé. Mais d'après Rabbi Abba, dans ce cas-là, Ravuna n'est pas d'accord et pensera qu'il y a un yad, parce que d'une certaine manière, tu as un intérêt, puisque tu veux que le blé va même alourdir la paille et que la paille ne va pas s'envoler. Alors la Gemara nous dit, Nema, on n'a qu'à dire de Rav Menashe bar Gada Tanei, que ce que nous a enseigné Rav Menashe bar Gada à propos de Kotzer pour le srach, c'est une marloquette Tanei. Détania, voyons cette marloquette. C'est marqué dans la Braïta, Sochet Teinim. Sochet Teinim, c'est des branches du figuier. Ou Baem Teinim, et il y a des figues sur ces branches. Ou bien, Pachilin, ou Baem Anavim, des branches de vigne, et il y a aussi du raisin. Kashin, ou Baem Shibolim, des tiges de blé, et il y a aussi des Shibolim, il y a l'épi, il y a le blé. Mechabedot, ou Baem Tmarim, Mechabedot, c'est les branches du palmier, et il y a aussi des Tmarim, des dattes. Kulan, dans tous les cas, nous dit la Braïta, im psolet meruba la ochlim. S'il y a plus de branches, de résidus, c'est-à-dire des branches qu'on ne mange pas, il y en a plus
que les aliments, que les dattes, que le raisin, kshera, c'est kasher comme srach. Pourquoi c'est kasher comme srach? Puisque il y a un bitul, berov, ça s'annule, vim lave, et sinon psoula, c'est pas soul. Donc c'est pas soul, on ne pourra pas l'utiliser comme srach. Acherim omrim, et là on voit dans cette braïta, la déa de Acherim de Rabbi Meir qui dit Achiyu kashin merubim alayadot valaochlim. C'est-à-dire que si tu dois permettre par un bitul berov, par une annulation dans la majorité, donc tu dois avoir suffisamment, prenons le cas du blé, de tiges pour annuler le blé et la partie de la tige qui est proche du blé qui peut être considérée comme le yad, comme le manche du blé. Ou peut-être, pour le raisin, on va comprendre un peu mieux, tu dois avoir suffisamment de branches de vigne pour pouvoir annuler pas seulement le raisin en lui-même, mais aussi la tige du raisin. Parce que la tige du raisin est impure et c'est un srar pasoul. Donc on voit ici que d'après Acherim, même lorsque je l'ai utilisé comme srar, tout yad, même lorsque j'ai coupé ces branches pour mon srar, tout ce qui relie le fruit à l'arbre est considéré comme un yad et c'est impur et je ne peux pas l'utiliser comme srar. Et donc j'ai besoin d'un bitoul qui va annuler le tout. Pas seulement le fruit, mais aussi la tige en même temps que le fruit. Donc ici nous avons une marloquette, c'est clair. D'après Tanakama, il suffit que la tige soit plus nombreuse, il y ait plus de tiges que de blé, plus de branches que de raisins. Et d'après Acherim, ce n'est pas tout. Il faut aussi plus que le raisin et aussi la tige. Plus que le blé et la partie proche du blé et du shibolim. Puisque l'épi, on devra le diviser en deux. Donc, n'est-ce pas, nous dit l'Agmara, Maïla, voici leur marloquet, Béaka, Mefligé, Demar, Savar, Yeshlaim, Liadot. L'un pense que même si tu l'as coupé pour ton srar, il y a quand même un yad, comme nous l'a enseigné, donc, Rabbi Abba. Et donc, il y a un yad, c'est Mekabel Touma. Donc si tu veux annuler le srar pasoul dans le kasher, il faut qu'il y ait suffisamment de srar kasher contre et le fruit et le yad. Ou Marsavar, et Tanakama pensera que en la yadot, et donc à ce moment-là, c'est suffisant juste d'annuler le fruit lui-même. Alors la Gemara nous dit, les Rabbi Abba, effectivement, d'après Rabbi Abba, qui a dit que lorsque tu es kotser, c'est ce que nous avons déduit plus haut, lorsque tu coupes pour le srar, il y a yadot parce que tu es aussi intéressé à ce blé qui va alourdir, qui va empêcher la paille de s'envoler. Eh bien, nous dit la Gemara, d'après Rabbi Abba, Vadaï Tanaï. Il est obligé de dire que c'est une marloquette Tanaïm, c'est-à-dire lui, Rabbi Abba, ne pourra pas expliquer Tanakama, qui ici, dans ce cas-là, Tanakama considère que ce n'est pas Mekabel Touma. Seulement les Rabbi Menashe Bar Gadad Milima Tanaï. Est-ce que lui, on va expliquer que la marloquette ici entre Tanakama et Acherim, c'est est-ce que c'est Mekabel Touma ou pas? Alors la Gemara répond à Marlecha Menashe non. Du coup, là, allemand, on peut dire que tout le monde est d'accord, ça va à côté de l'Israël en loyadot, comme lui pense, que lorsque tu coupes pour le srach, il n'y a pas de yad, parce que toi, tu n'es pas intéressé aux fruits, tu es intéressé à la tige. Et donc, on dira même qu'au moment du bitoul, tu n'as pas besoin d'annuler le tout, tu peux annuler juste le fruit. Ve'acha bema eskinan. Seulement ici, de quoi on parle? Ici, de quoi il s'agit? Pourquoi, d'après Acherim, on a besoin d'annuler, qu'il y ait suffisamment contre la tige aussi, qui est relié aux fruits, parce que ici on parle kegon shekotsetsan leachila. Lorsque tu les as coupés, tu les avais coupés pour manger. Donc lorsque tu les as coupés pour manger, tu voulais aussi la tige. Et donc la tige a un yad et elle est mekabelet touma. Et donc c'est pour cela qu'il faut annuler même la tige, pas seulement le fruit. Seulement nimlach alem les sichour. Toi tu as changé d'avis et tu as voulu ensuite l'utiliser comme srar. Donc puisque tu l'as voulu l'utiliser comme srar, là tu as besoin d'annuler aussi le yad. Seulement, la Gemara demande si on parle dans un cas pareil, alors on ne comprend plus les chachamim. Pourquoi les chachamim dans cette braïta n'exigent pas qu'il y ait suffisamment de srar kasher pour annuler aussi le yad? Les chachamim Tanakama ont dit simplement pour annuler le fruit. Donc la Gemara demande quelle est la raison des chachamim. Nous avons coupé pour manger. Donc maintenant, même la tige a un statut de manche de yad, c'est mekabel touma. Donc pourquoi maintenant, si on change d'avis, on veut l'utiliser comme srar, pourquoi il ne faut pas annuler ce qui est Mekabel Touma, ce qui est Srar Pasoul? La Gemara nous dit, Vechitema, peut-être voudras-tu dire qu'à Savre Rabbanan, que Chamim pense, Kevan de Nimlach Alem les Sichour Batlale Marshavato.
Peut-être, nous dit la Gemara, que les Rachamim pensent, étant donné que tu as changé d'avis, que tu veux maintenant l'utiliser comme sra, eh bien ta marshava que tu avais pensé au départ pour les manger, que tu avais donné à cette tige un statut de yad et que c'est Mekabel Touma, eh bien maintenant tu l'as annulé, ce n'est plus Mekabel Touma, et donc je n'ai pas besoin d'annuler la tige et le fruit, il me suffit d'annuler le fruit. Donc rappelons, nous avons dans une branche trois parties. Nous avons le fruit, la branche elle-même, le feuillage, et nous avons la tige qui est le yad avec laquelle on peut attraper le fruit. Le fruit est Mekabel Touma, donc c'est un srar pasoul. C'est évident. Le yad, tout dépend, comme nous avons vu. Pourquoi j'ai coupé? Est-ce que j'ai besoin de ce yad? J'ai besoin d'attraper le fruit ou pas? Si j'ai besoin de ce yad, c'est Mekabel Touma. Si c'est Mekabel Touma, c'est un srar pasoul. Le feuillage, c'est sûr que ce n'est pas Mekabel Touma et c'est un srar kacher. Donc lorsque je vais prendre le tout et l'utiliser comme srar, il faut que mon feuillage soit suffisamment important pour pouvoir annuler tout ce qui est Mekabel Touma. Qu'est-ce qui est Mekabel Touma? Il s'avère que c'est une marloquette entre les Chachamim et Tanakama et Acherim. Acherim considère qu'il y a le fruit et aussi le yad qui est Mekabel Touma et c'est tout cela qu'il faut annuler. Et Tanakama pense qu'il n'y a que le fruit qu'il faut annuler. Quelle est la marloquette? Donc la Gemara propose peut-être qu'au départ, c'est cette marloquette entre Rav Menachia et Rabbi Abba. Est-ce qu'on va dire que lorsque tu l'as coupé pour le srar, tu as une intention quand même, tu veux garder le fruit puisque le fruit alourdit et permet par exemple à la tige du blé de ne pas s'éparpiller? Alors la Gemara dit non. Dans ce cas-là, on parle dans un cas précis. Tout le monde est d'accord que Kotser le srar, il n'y a pas de yad comme l'a dit Rav Menachia. Seulement ici on parle dans le cas où au départ je l'ai coupé pour manger. Et donc la tige a un statut de yad. Et la tige est Mekabel Touma. Donc la tige est un srar pasoul. Seulement lorsqu'ensuite je change d'avis et que je veux l'utiliser comme srar, est-ce que automatiquement j'enlève ce statut à ce yad de Mekabel Touma et je n'ai plus besoin de l'annuler ou pas? Et donc la Gemara voulait dire que d'après les Khamim, par la simple pensée, c'est suffisant. Seulement on dit la Gemara, nous avons une règle dans les dinim de Touma. Lorsqu'on décide que ceci est Mekabel Touma par une marshava ne peut plus enlever. Ce din là s'applique par exemple lorsque nous avons une peau. Une peau n'est pas Mekabel Touma tant qu'elle n'est pas préparée. Elle ne peut pas devenir impure. Si on va la couper pour en faire une table, on va faire, comme c'était à l'époque, c'était l'habitude à l'époque, on prenait donc une peau qu'on allait couper sur le côté, on pouvait faire un siège pour s'allonger ou bien pour en faire une table. Dans ce cas-là, dès qu'on l'a coupé sur le côté, on l'a préparé à cet effet, c'est Mekabel Touma. Il peut y avoir aussi une peau qu'on va utiliser pour en faire des chaussures, pour en faire des lanières. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas Mekabel Touma jusqu'au moment où on a terminé la melacha, il faudra en faire des lanières. Quel est le din d'une peau qu'on a décidé, on l'a travaillé pour en faire par exemple par exemple on a voulu faire un dargash, c'est-à-dire un endroit où s'asseoir. Dès qu'on l'a donc terminé, elle est Mekabel Touma. Maintenant, si on pense par une marshava, je m'arrête là. Donc là, c'est évident que c'est Mekabel Touma tout de suite. Si je veux maintenant changer et utiliser cette peau pour en faire des lanières, est-ce que je peux dire, tiens, maintenant je change d'avis, je veux en faire des lanières, et donc la peau n'est pas Mekabel Touma tant que je n'ai pas fait ces lanières? Non, là je ne peux plus. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'une pensée, une marshava. Il faut faire une action. Il faut maintenant commencer à couper et à faire des lanières. Lorsque tu coupes, par cette action, tu montres que donc cette peau, tu ne veux plus l'utiliser comme siège, pour t'asseoir, tu l'utilises comme lanière, là tu peux enlever le din de Touma qu'avait cette peau. Donc ça c'est ce que l'Agma nous rapporte, Vatnan, Mibatlan, Marshava Be'achi, par une simple Marshava, on ne peut pas annuler une Marshava précédente, Vatnan, c'est marqué Kol Akelim Yordim Nide Touma Marshava, tout ustensile, c'est-à-dire toute chose qui peut devenir impure. Une peau peut descendre la Touma, c'est-à-dire elle peut devenir impure par une simple Marshava, tout dépend de ta décision, pourquoi tu vas utiliser cette peau. Mais Enolim et Toumata, mais pour remonter, lorsque la peau a déjà été travaillé pour en faire une table, et qu'ensuite il change d'avis, il veut juste en faire des lanières, là, par cette simple marshava, la touma ne va pas, c'est-à-dire le din que cette peau peut devenir impure ne va pas disparaître. Et donc si maintenant une source d'impureté touche cette peau restera impure, tant que je n'ai pas fait une action. Et la Mishnah explique, chez Maaseh, Motzi Miyad Maaseh, une action enlève d'une action, ou miyad marshava est même d'une pensée, mais marshava, si ce n'est qu'une pensée, namotsia lo miyad maasev lo miyad marshava, ça n'enlève pas ni d'une action, ni d'une pensée. Donc dans notre cas, ton intention était, tu as coupé
ces branches pour manger. Donc tu as donné à cette tige le statut de yad, c'est mekabel touma. Même si tu changes d'avis maintenant et que tu veux l'utiliser comme srach, eh bien par cette marshava, tu ne peux pas maintenant enlever son statut de mekabel touma et il faudra aussi l'annuler. Donc c'est vrai, nous dit l'Agma, que si les khatrila tu as coupé en tant que srach, ce n'est pas mekabel touma, tu n'as pas besoin de l'annuler, mais si tu l'as coupé pour manger et qu'ensuite tu changes d'avis, eh bien la marshava n'est pas suffisante. Alors l'Agma nous dit vechitema, peut-être voudras-tu dire que anemine kelim de chachive, c'est peut-être seulement pour des kelim qu'une marshava n'est pas suffisante pour enlever même une marshava, il faut une action. Aval il y a d'autres, mais si simplement le manche, comme ici une tige, qui est là pour accompagner, on en a besoin pour attraper le fruit, le yad c'est en vérité pour manger, peut-être de marshava nas, et de marshava salka, peut-être qu'avec une marshava on lui donne l'impureté, mais qu'avec une marshava aussi on peut lui enlever l'impureté. Alors la Gemara nous dit ça aussi c'est pas possible. Maintenant nous avons une Mishnah que là nous allons juste voir, demain Bezrat Shem nous reprendrons. La Mishnah nous dit Kol yadot haochlim, tous les manches d'aliments chez Bassesan, Begoren, Théorot, qu'on a été Bassesan, la Gemara va expliquer tout de suite que signifie Bassesan dans une grange, c'est Taor. Et Rabbi Yossé dit que c'est Tamé. Voyons voir que signifie Bassesan. La Gemara nous rapporte une marloquette que nous verrons par la suite. Il y a un mandéama que Bassesan signifie lorsqu'on a enlevé le nœud, on les a détachés. Et un autre mandama que Bassesan signifie lorsqu'on les a écrasés. Donc ici la Gemara va dire la chose suivante. Kol yadot a ochli. Nous avons une Mishnah qui nous dit que tous les manches d'aliments qu'on a Bassesan, nous allons l'expliquer d'après les deux manières. À ce moment-là, c'est Taor, c'est pur. Pourquoi? Puisque nous dit Rashi, lorsque on les a Bassesan, on va voir ou détachés ou écrasés, on montre bien qu'on n'en veut plus, on n'a plus un intérêt de yad par rapport aux fruits, et donc il n'y a plus d'impureté, et ceci n'amènera pas l'impureté même aux fruits, tant que la touma n'a pas touché le fruit lui-même. Donc la Gemara nous dit, celui qui explique que Bassesan, c'est-à-dire il tire à Goudan, qu'on a enlevé le nœud, ils étaient attachés, on les a détachés, et que dans ce cas-là, par exemple, nous avons un tas de gerbes de blé. Nous avons plusieurs tiges avec du blé. Dans la tige elle-même, il faudra considérer qu'il y a une partie proche de l'épi, peut-être l'épi même, proche du grain qui est le yad au réel, et nous avons l'autre partie qui n'est pas appelée yad. Dans toute cette gerbe de blé. Si on a détaché Agdan, dès qu'on a enlevé le nœud, donc là, à ce moment-là, on voit que tout va s'éparpiller. Puisque ça va s'éparpiller, dans ce cas-là, Shapir nous dit l'Agma, il n'y a pas de question. Puisqu'on voit que d'après ce mandama, le fait d'avoir enlevé le nœud, ça enlève le statut de yad qui le rendrait impur. Donc nous dit Rashi, on expliquera la même chose que d'après les Chachamim, dès que tu as enlevé le nœud, c'est comme une marshava, c'est-à-dire tu montres que tu n'en veux pas. Donc là aussi, c'est vrai qu'au départ, tu voulais le consommer, mais ensuite tu as changé d'avis puisque tu l'utilisais comme srach. Puisque là on voit que tu ne veux pas les ogdan les attacher. Rashi rajoute un point important pour les shiboulim pour qu'on puisse bien comprendre le principe de yad. Généralement, le yad dans un fruit, c'est pour pouvoir le tenir. Dans un épi, le yad, c'est pour pouvoir l'attacher. Donc tout le yad, c'est quand tu veux l'attacher, tu veux en faire une gerbe. Si tu as coupé, tu les as détachés, donc là tu montres que tu ne veux plus de yad. Tu ne veux plus ce yad-là. Donc on dira aussi, d'après les Chachamim, qu'on pourra expliquer qu'il s'agit du même cas. Dès que on a enlevé le Heget, ce n'est à peine comme une marshava, on montre qu'on n'en veut plus. Donc puisqu'on montre qu'on n'en veut plus, puisque tout le yad c'est simplement pour les attacher, donc le statut de yad disparaît, et c'est pour cela que les Chachamim, dans la Mishnah là, de Souka, la Braïta de Souka, n'exige pas qu'il y ait de srach kasher contre le yad aussi, puisque le yad a maintenant perdu son statut. Mais d'après le mandéama, maï basesan mama, c'est-à-dire il faut les écraser, il faut les écraser par les pieds de la bête, nous dit Rashi, ou avec quelque chose qui va bien écraser, c'est une grande action. Dans ce cas-là, les Chachamim ont permis, ont rendu pur, parce que tu as écrasé, tu as montré que tu ne veux plus ce yad, tu ne veux plus cette tige. Mais par une simple marshava, c'est pas suffisant. Donc là, on ne comprendra pas la raison des Chachamim si tu l'as coupé pour manger et qu'ensuite, donc tu lui as donné par cela le statut de yad, si tu viens ensuite le changer, parce que tu veux utiliser comme srach, comment
lui as-tu enlevé son statut de Mekabel Touma? Alors la Gemara dit, eh bien, ici à Haname, on parle Shibassan Mamash, on parle dans le cas où il a vraiment écrasé. Donc il s'agit, dans le cas, nous reprenons cette braïta où nous avons vu, est-ce qu'on a besoin du srar kacher contre le yad et le fruit ou pas? Eh bien c'est aussi dans un cas où on l'a écrasé, et c'est pour cela que d'après les Khamim, puisque tu l'as écrasé, tu lui as enlevé donc son statut de yad qui pourrait l'amener à la Touma. Seulement dit la Gemara, c'est ainsi, on ne comprend plus les Chachamim, on comprend plus Acherim, Achim Aïta Maïda Acherim. Comment se fait-il que Acherim nous disent que malgré tout il faut du srar kacher contre le yad puisque le yad a perdu son statut, et l'agma nous dit De'amor que Rabbi Yossé. Les Achirim pensent comme Rabbi Yossé, Detnan nous avons vu que Rabbi Yossé pense mais tamé. Rabbi Yossé pense que c'est tamé. Alors nous terminons juste avec ce point-là. L'agma dit Aïmaï, je ne comprends pas, Bishlama Atam, Tama de Rabbi Yossé, Chazel de Rabbi Shimon Lakish. Encore là-bas, je comprends pourquoi d'après Rabbi Yossé, c'est métamé, parce que je peux quand même l'utiliser, cette paille, comme Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon Lakish, il veruyot l'offrande d'Atar. Rabbi Shimon Lakish dit que malgré tout, bien que je l'ai écrasé, il y a quand même un statut de yad, c'est tamé. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de cette tige lorsque je veux remuer avec une fourche, comme dit Rashi en français, fourche, avec une fourche pour renverser le blé, j'ai besoin qu'il y ait des tiges, puisque grâce aux tiges, je vais pouvoir renverser le blé. Donc, puisque j'ai encore une utilisation du yad, ce n'est pas, c'est vrai, pour attacher, faire une gerbe, mais pour pouvoir remuer avec une fourche, eh bien, c'est pour cela que d'après Rabbi Yossé, c'est métamé. Mais la acha, les maïchazé, ici nous dit l'agma, dans la souka, pourquoi ai-je besoin de ces tiges? Si tu les as écrasées, il n'y a plus de yad. S'il n'y a plus de yad, pourquoi ai-je besoin d'après Acherim de suffisamment de srar kacher contre le fruit et le yad? Et l'agma répond, chazé le chisatar le minkat leu begilayou. On pourra l'utiliser quand même lorsqu'il va ensuite enlever sa souka, il pourra facilement récupérer tout son srar en prenant juste les épis, la paille, et ainsi se enlever tout son srar. Donc, nous allons nous arrêter ici. La Gemara a expliqué la marloquette entre Achim et Rabbanan. Nous reprendrons ce dernier point de Yadot Atuma à propos de Bassessam lorsqu'ils ont été écrasés ou bien juste dénoués. En tout cas, le principe est simple. Tout ce qui est Mekabel Touma, on ne peut pas l'utiliser comme srar, même lorsqu'il est mélangé au srar. Il faut qu'il y ait donc du srar kacher suffisamment pour annuler par le bitul bera ce qui est aussi srar pasoul. Toute la question était de savoir est-ce que la tige elle-même est considérée comme un srar pasoul, mekabel touma ou pas. Donc tout dépend par rapport au dinim de touma tara, comme nous l'avons vu. Est-ce que ça a le statut de mekabel touma ou pas? Tout dépend de son intention, de s'il a changé, comme nous l'avons vu et développé. Donc nous allons nous arrêter ici à Goufa.